Mais est-ce que tu sens freestyler là Ouais. Dizaines et des dizaines de milliers d'euros de travaux, c'est pas facile. On fait en sorte d'ouvrir plein de boucles narratives, de démarrer plein d'intrigues. Il faudra juste que je me fasse une coupe mulet et on est bon. Moi qui paye pour être là. Quand ici ils sont en danger parce que ça pue la mort, c'est facile de se moquer des handicapés. Ils disent que je suis haut potentiel. Juju Fitcat a été exceptionnel. Faut avoir une très grosse moustache pour mettre ça, je trouve. Bah, tu peux pas comprendre, t'es pas un zèbre. Quand tu comprends que la vie, c'est énormément de réseaux. J'ai acheté une... Capsule numéro 4. Je me suis levé plus tôt un samedi. Je savais pas que c'était si beau le matin. Non pas que je sois très lève-tard, mais plus 8h30 que 7h30 quoi. Les bénéfices de travailler de chez soi, pas de temps de transport. On se lève quand on veut. Comment tu sens? J'aime bien te poser toujours cette question parce que la réponse est toujours un petit peu variable. comment tu fais ça? On est là. On est Al. Mais est-ce que tu sens freestyler là? Ouais. Même aujourd'hui ça va. On va garder le système de à chaque fois que tu changes de carré, tu sais, tu gardes un fil conducteur. Hier avec ma chérie on a regardé Danse avec les stars. On est absolument fan de cette émission. On trouve que c'est l'une des rares émissions à la télé qui arrive la peine d'être vue puisque la télé pour moi à 95% est un organe de propagande maudit, stupide, abrutissant, toxique, malsain et ignoble. Mais pour le coup cette émission je trouve qu'elle est vraiment artistique. On va déjà faire un point sur plutôt les variations d'énergie. Dans ce bloc-là, je veux un freestyle beaucoup énergie. Dynamique. T'imagines quelque chose de déstructuré vu que le carré il est aléatoire. Il faut pas que tu sois justement dans du dynamisme mais plus dans du relâché. Dans celui-là, tu dois te fatiguer. Dans celui-là, tu dois récupérer. Du coup, on a pu découvrir la moitié des candidats. L'autre moitié va danser la semaine prochaine. Mais comme je le prévoyais, Juju Fitcat a été exceptionnel. Je suis pas personnellement son contenu depuis toujours. Hein. Mais j'ai toujours sporadiquement pu voir des choses et j'ai toujours trouvé qu'elle avait une sensibilité, quelque chose d'assez particulier, ne serait-ce que dans sa manière de parler. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, le contemporain, c'est vraiment le truc. J'en ferai probablement. À mon avis, à un moment dans ma vie, je vais en faire. C'est la danse de l'expression par excellence. Personnellement, dans ce que je fais dans le hip-hop, c'est souvent les parties qui se rapprochent du contemporain, dans lesquelles je suis déjà le plus doué et dans lesquelles je m'épanouis le plus. Il arrive parfois qu'avec ma prof, elle m'autorise à lui demander des chorégraphies sur des musiques de mon choix. Ça va généralement se tourner vers quelque chose d'assez expressif, contemporain. Ici, je veux que tu freestyles avec du sol mais de façon dynamique. Et ici, au sol aussi, mais de façon lente. Est-ce que tu captes un peu les différences quand c'est lent et dynamique au sol? Par exemple... Ça, c'est dynamique, ça. Ça, c'est dynamique. Ah ok, tu m'as fait peur. Oui, non, mais je suis pas dans le bon sens. J'ai peur. Freestyle, tout dépend de la musique. Des fois, je choque complet, genre j'arrive à rien. Mais si c'est la bonne musique, le bon truc, là, c'est part tout seul. Est-ce que t'as écouté en ce moment, j'écoute vachement Lynn. Lynn? J'avoue. Ah, c'est vraiment la chanson française au piano. Ah, ça... Je pense pas du tout que ça va le faire. Il aime trop faire ça. Chaque fois qu'il vient de poser sa merde, il gratte le sol. Si les réflexes archaïques, ça vient du fait que les animaux, quand ils chient, ils sont en danger parce que ça pue la mort. Donc les autres animaux les repèrent. Et ainsi, ils sont en danger de mort. Donc ils recouvrent leur crotte avec un peu de terre. Sauf que tu sens que c'est archaïque parce que lui, il le fait à 25 mètres de là où il a chié. Ça n'a aucun sens, il en fout partout. Des fois, il le fait vers moi, je me prends des mottes de terre dans la tronche. Ou pire, des fois, c'est sur de pauvres gens avec qui on discute. Par exemple, je suis là, je discute. On fait connaissance avec les autres propriétaires de chiens, se prennent une caillasse en pleine poire à cause de Seiko. La programme du jour, on va faire l'introduction de la vidéo d'Eric sur laquelle on travaille. C'est généralement un process que j'aime beaucoup, les intros. C'est tout en epicness. On en fait des tonnes pour teaser ce qu'il y a de bien dans la vidéo. Donc c'est généralement musique épique. C'est un condensé de storytelling. On fait en sorte d'ouvrir plein de boucles narratives, de démarrer plein d'intrigues et d'en fermer aucune pour intriguer, captiver, hypnotiser les gens, les obliger à regarder la suite du contenu. Si vous regardez bien, c'est un peu le type d'intro pour lequel j'opte souvent
dans mes propres vidéos aussi. Donc là, on va se faire ça. Puis, correction de la V2, parce que j'ai déjà envoyé une V2 à Eric. Généralement, en V3, il y a 3 broutilles à changer, puis c'est bon, quoi. Je pense que tout ça devrait pas me prendre très longtemps. On va faire une petite journée de travail, en tout cas côté clientèle. Et ensuite, eh bien, on va travailler pour soi, ou pour le refuge canin. Ils ont besoin d'argent à nouveau. Ils m'ont dit au total, ils ont fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de travaux. Et c'est pas tout à fait fini. Donc ils me demandent de générer plus de dons avec plus de contenu, mais c'est pas facile. Mobiliser les gens, tu peux le faire une belle fois, mais ensuite, faut laisser passer du temps, c'est normal, tu peux pas enchaîner. En fait, on a besoin de 20 000 euros, ça repart pour un tour, les boys. C'est pas évident comme communication. Donc je vais orienter ma communication un petit peu différemment. On va simplement faire des petits épisodes sur la vie du refuge, ce qui s'y passe, ce qui va permettre de toute façon de plug la cagnotte, voilà. Mais je vais pas faire ça de manière événementielle comme j'ai pu le faire il y a quelques mois, où c'était vraiment un événement sauvetage du refuge, quoi, réellement. J'ai beaucoup de choses à dire là. J'ai beaucoup de choses à dire. C'était vraiment très dur. Le cardio a manqué. Dès le début, j'étais mort. En fait, Et puis, ouais, je sais pas, j'avais rien. Tu sais, je récupère mes changes de cardio. Je te jure, en fait, des Ouais, fois, mais je sais, je voulais pas Ouais, abandonner. c'est Tu pas vois. grave. Et des fois, moi, je te dis, il vaut mieux que tu me fasses un passage court, mais hyper qualitatif, et ensuite tu switches, tu vois. Tu vois, là, t'as fait un truc court et tout, après t'es passé là-bas, peut-être vouloir rester une minute dans un une. Ouais, tu vois, mais j'ai rien fait de quali là-bas, j'ai rien fait. C'était pourri. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois. Lui, il était hyper bien. Lui là Ouais, il était cool. Putain, j'ai trouvé ça horrible. Et en fait, moi, en fait, du coup, bah, c'est pas. Ok, maintenant, on va tester sur justement un instrument. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I... Airline shake. En vrai, ça va. Ça va. On a bien amélioré les choses. Et j'ai un de mes élèves là qui m'a dit, lui, il a un air system. Genre, il m'a dit c'est trop bien et tout. Et il m'a dit c'est pas encore ton sujet, mais si jamais un jour ça le devient, je pourrais t'en parler et tout. Genre, je crois que c'est un toupet quoi, c'est un truc que tu colles et tout. Si jamais un jour je suis vraiment full show, je pense qu'on fait ça. Je me mets les cheveux les plus parfaits qui soient, je les colle sur ma tête. On s'en fout. Alors, j'aimerais là qu'on travaille dessus aussi les émotions. La case où tu es, je veux de la tristesse. La case là-bas, je voudrais de l'apaisement. Ouais, retranscris-moi de l'amour là. J'ai des ouais. Ok, donc, espèce, colère, apaisement et amour. Ouais. Ok. C'était pas mal, dis donc. Tu m'as raconté une petite histoire. J'ai adoré le passage entre celui-là et celui-là là-bas. En fait, je trouve que là, t'as pris en maturité sur retranscrire un peu des émotions à travers le corps. Voilà. Après, forcément, t'es un peu répétitif dans les carrés, mais c'est aussi normal, c'est pas grave. L'apaisement, du coup, est-ce que c'était un choix de pas faire grand-chose ou ouais. Je pensais que ça allait reprendre la musique. Ok. Donc j'allais rentrer, mais c'était un choix d'attendre un nouveau 8, tu vois. Ouais. Je voulais pas rentrer là au milieu de rien. En fait, c'est le looks maxing de tous les instants. C'est pour ça aussi que j'ai ça. Vous voyez ? Le produit de mon ami Mike, Solid Gum. Premier degré, j'ai vraiment amélioré ma jawline depuis quelques années. On peut voir dans mes vlogs d'avant sur la chaîne Blouson Sommet que j'étais un peu anachi avec une espèce de double menton. Là maintenant, c'est carré dans l'axe. Je vous ferai une petite review de ce produit. Globalement, c'est bien, mais il faut que je vous en parle. Faudrait que Mike me donne un code promo. Ça doit pouvoir se négocier. Eh ben, il y avait qu'à demander. J'ai contacté Mike, il est chaud, donc je vous ai obtenu un petit code promo. Si vous voulez muscler votre mâchoire avec les Solid Gum. Ce sont des chewing-gums à la menthe, vegan, sains pour vous. Ils sont juste extrêmement durs. Donc si vous les mâchez pendant temps d'un chewing-gum normal, 20 à 40 minutes, vous aurez un effet de congestion avec les grosses mâchoires, vous verrez, c'est beau, c'est stylé. Sur la plupart des hommes et des femmes, ça donne un beau visage. Tout comme on est congestionné en muscu des biceps pendant une séance, eh bien, dans quelques mois, vous finirez par ressembler à ce que vous ressembliez congestionné. Et ça taille mieux votre mâchoire. En gros, ça fait la taille de 2 chewing-gums. C'est dur. Au niveau du goût, c'est un bon chewing-gum à la menthe. C'est donc utile pour maximiser votre potentiel de beauté.
mais pas seulement. C'est intéressant aussi pour les combattants, ceux qui se prennent des coups de poing au visage. Ça peut éviter un peu plus le chaos, ça peut vous rendre plus solide de la tête. Hein. Dans un paquet, tu en as 40. Tu mâches ça tous les 2 jours, une fois. C'est bien suffisant pour t'entraîner. Tu vas avoir des premiers progrès en moins de quelques mois. Et avec un paquet, du coup, tu peux mâcher pendant plus de 2 mois. Le code que je vous ai obtenu, c'est bien sûr Jack pour avoir moins 10% sur vos commandes de Solid Gold. Merci Mike. Bon, voilà, il suffisait de demander en fait, tout simplement. Les éléments. O-T-F-E-R. Ouais, Ça c'est va être grave intéressant. Allez, on essaye, j'ai hâte de voir ça. En fait, je m'intéresse au Lux Maxing depuis, je sais pas, un an à peu près. Et j'ai obtenu ces résultats-là en très peu de temps. Juste en faisant skincare, gua sha, muscler la mâchoire et prendre soin un petit peu de sa diète, enlever la rétention d'eau, manger un petit peu plus clean, marcher plus. Juste avec ça, et je m'intéresse pas du tout genre à la chirurgie esthétique ou quoi, mais force est de constater que voilà, prendre soin de soi au point où on a l'air d'avoir une meilleure santé, bah ça débloque des portes dans la vie. Quand tu comprends que la vie, c'est énormément de réseaux, de comment tu navigues dans les relations sociales, et que tu prends connaissance et acceptes l'existence des beauty privilèges, et bah ce serait dommage de pas mettre quelques points là-dedans. Je suis cardio. Ah ouais, bah oui, j'en ai respiré un petit peu là. Moi, je pense que déjà, là, pour ton problème de fatigue, c'est que moi, je pense que tu veux rester trop longtemps dans tes canaux. Ok. Tu t'as vu, des fois, je suis obligée de remettre la musique parce que t'as fini la musique. Je suis en train de scroller depuis tout à l'heure toutes les One Wheel. Vous voyez c'est quoi les One Wheel? Il y a la GT série, la GT, la XR classique, la Pinte S, la Pinte X. Celle-là je l'ai possédée pendant quelques temps, c'était fantastique. Et parmi les GT série, la Rallye Edition et la Rallye XL. Autant te dire que c'est un petit budget. Mais j'ai vraiment bien envie de la prendre. Et j'ai scrollé, j'ai demandé aux IA, j'ai maté des youtubeurs qui te parlent de... T'es pas obligé de me foutre en plein soleil comme ça. Qui te parle de c'est quoi la mieux, enfin ça dépend pour qui. Je crois que je vais prendre la GT série Rallye Edition. Là je suis en attente, en expectative, j'hésite. Il n'y en a pas d'occasion, j'en trouve pas d'occasion malheureusement. Ça enlèverait 1500 €. Il y a d'autres modèles qui sont trouvables d'occasion, mais je ne trouve pas d'occasion de la GTS Rallye Edition. Je vais peut-être me laisser tenter. Pour les capsules au niveau filming, ride, GoPro collé sur la board et tout, ça peut être fantastique. Tu sais, l'air, ça peut aussi être une tornade. Tu vois, ça peut être clair. Tu vois, ça peut être Ça clair. fait 3 tours là. Ouais, je sais pas. Bah, je peux pas en faire plus d'un. Moi. Ou alors tu fais un tour rapide et après, et boum, après tu redeviens aérien. Boum, voilà, ok. J'ai senti que c'était le cardio là. Ouais. Dès là-bas, j'en avais plus. Si je la prends, il va falloir aussi que je m'équipe en termes de protection et tout. Parce que c'est vraiment dangereux. Je m'étais cassé la gueule sur la Pinte X. Ça fait très mal déjà et celle-là va bien plus vite. Donc faudrait que je m'équipe aussi. Puis ça peut être un peu stylé, tu vois. Se faire un petit outfit. Je m'intéresse un petit peu à la mode. Là. Je follow des mecs qui sont trop stylés, mais vas-y, quand ils mettent des pièces un peu originales, uniques, c'est beau sur eux. Mais si je mets ça, moi j'ai l'air d'un zouave. Faut que je trouve mon style. J'aimerais bien passer un peu dans un style un peu plus original et unique surtout, au niveau vestimentaire, bijoux, etc. J'ai beaucoup de mal. C'est dur de trouver les bonnes pièces. Quand on va juste au magasin classique des gens normaux, eh bien, ça n'a vraiment rien d'original, quoi. Faut faire des petites friperies, des trucs comme ça. Et des fois, j'y vais, moi, j'en ai une dans mon coin, et c'est dur de trouver vraiment des trucs, quoi. Souvent, on trouve juste rien. Je veux que la saison, je veux reconnaître la saison quand même, mais ce qu'elle te fait ressentir. Ah, je te dis pas. Non, tu me dis pas. Okay. Très bonne idée, tu me dis pas. Et moi, après, je dois te dire quel carré. J'ai dit, je suis le divertissement du jour. C'est grave ça. C'est moi qui paye pour être là. Là, ça va s'inverser, là. Tu vas me payer bientôt. Et oh, c'est grâce à moi que tu danses comme ça. Certes. Grâce aussi à tous mes traumas. J'ai acheté une One Wheel GT S série Rallye Edition turbochargée de plus. Donc autant te dire qu'on va manger des pois chiches. Tu es content, Poupée? De Mon achat. Bah,
Ça me concerne pas, donc je peux pas être contente. Tu plaisantes. L'aura que je vais avoir sur cette planche à roulettes électrifiée va rejaillir sur toi. x10. J'attends de voir ça. Tu vas voir. Nous brillons ensemble grâce à mon achat. Pour référence, ça là, c'est des archives que je viens de retrouver de mes premiers pas de danse il y a quelques années. Je m'étais inscrit à un premier cours de hip-hop il y a très longtemps, mais j'arrivais pas à m'investir dedans, j'ai pas progressé pendant cette année-là. Et bref, voilà à quoi ça ressemblait. C'est dire le chemin parcouru, on peut voir dans les images. Je suis tellement verrouillé, bloqué du corps, c'est vraiment un blocage physique, mais c'est émotionnel en fait, je n'ose pas me montrer. Même mon style vestimentaire et tout, on sent que je suis serré, je suis engoncé en fait. Je me sentais un peu lourd avec ces 3600 €. Désormais, je me sens très léger. Je crois que tu as fabule. Oui, un peu. Non, mais Poupée, on va s'éclater. Bah toi. Mais toi aussi, tu vas venir sur mon dos. Mais ça va pas, non? Non, c'est vrai, ça, c'est un peu dangereux. On peut essayer si tu veux. C'est la version rallye, c'est tout terrain. Tu vas tomber, mon soleil. Ouais, mais c'est pour ça que je vais aller m'acheter une veste spéciale rembourrée, avec style. Dans un style un petit peu moderne bûcheron. Il faudra juste que je me fasse une coupe mulet et on est bon. C'est facile de se moquer des handicapés. Eh ben. Ouais. Moi, je suis un zèbre. Non, tu n'es pas un zèbre, mon Les love. gens, ils ont dit. Qui? Les gens, Mais quel genre? l'internet, du web, de la toile, t'es un zèbre. Mais n'importe quoi. Ils disent que je suis haut potentiel. Comme tout le monde. Bah, tu peux pas comprendre, t'es pas un zèbre. Les passages, ils sont magnifiques aujourd'hui. Je sais pas si tu te rends compte. Je le dis haut et fort, ils sont magnifiques, les passages. Pour moi, ici, c'était le printemps. Ici, là Ouais. Non, c'était l'automne. Ah putain, les feuilles qui C'est tombent. tristesse et tout, j'essayais d'être un peu mélancolique. Ah mais ok, l'hiver, j'ai très bien compris. C'était hyper créatif là-bas. Même quand tout à l'heure, tu m'as dit l'hiver, c'est la mort de l'âme. À un moment, je sais pas, on a dirait que t'as retranscrit ton âme qui sort de ton corps. Peut-être que t'as pas pensé à ça, tu vois. Mais... Ouais. Moi, j'ai vu ça. C'était super bien. Vraiment, je te le dis. Ça t'a fait bosser, je trouve, des chemins différents, une interprétation différente et tout. Vraiment, très bien. Bonne séance. Merci. Tu as vu la dernière news que je t'ai envoyée sur Instagram? Sur la France qui est pauvre désormais? Bah, ça va pas l'air s'arrangeant une fois qu'on aura quitté le pays. Et nous, on fait partie des 1% les plus riches. Toi peut-être? Non, peut-être. Mais ce qui est à moi est à toi. Du coup, si on divise, c'est vrai qu'on est plus si riche, quoi. Ma fortune est très diluée dans ton portefeuille. Comment ça? C'est pas grave, Poupée. Quoi? Oui, tu as beaucoup de charme. C'est très bien. Ouais. Bon bah du coup, je viens de faire tout le magasin de moto. Ils ont que des trucs de gros motards. Et des trucs de... Faut vraiment avoir une très grosse moustache pour mettre ça, je trouve. Et du coup, je vais acheter sur internet, hein, voilà. C'est renforcé en Kevlar et tout. Et ça permet d'avoir quand même l'air normal, tu vois, de sortir. J'ai pas du tout envie d'avoir un méga blazer de moto là. On va recevoir tout ça dans quelques jours. J'ai vraiment très hâte de pouvoir réaliser ces vidéos sur cette board électrique. Ça va donner un truc, ça va être fou.